Bienvenue, famille Merengue. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de transfert pour le Madrid. Mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Allons-y. Le Chelsea veut frapper un grand coup sur le marché estival et son objectif n'est autre que Rodrigo Goes. Selon des informations venant d'Angleterre, le club londonien serait prêt à présenter une offre proche des 80 millions d'euros pour le Brésilien. Une somme qui, bien que considérable, me semble clairement insuffisante, non seulement pour ce que Rodrigo représente en tant que footballeur, mais aussi pour tout ce qu'il symbolise dans le présent et l'avenir immédiat du Real Madrid. En tant que madridiste, je ne pourrais être plus en désaccord avec l'idée de vendre un joueur qui a démontré son engagement, sa qualité, son dévouement et une croissance notable saison après saison. Et c'est pourquoi je le dis haut et fort, vendre Rodrigo serait une énorme erreur, l'une de ces décisions que le temps finirait par juger avec sévérité. Rodrigo n'est pas simplement un attaquant de plus, ce n'est pas l'un de ces joueurs qui apparaissent, remplissent leur rôle et disparaissent sans laisser de traces. C'est un footballeur qui a laissé sa marque lors des grandes soirées, qui a été décisif quand nous en avions le plus besoin, et qui a grandi dans l'écosystème blanc avec une naturalité que très peu ont atteinte. À 23 ans, il sait déjà ce que c'est que de gagner des titres importants, de marquer des buts vitaux à la Ligue des Champions et de supporter la pression de porter le maillot le plus lourd du monde. Nous ne parlons pas d'un projet de joueur, nous parlons d'une réalité consolidée et en plus, d'une réalité qui a encore une marge de progression. Que certains commencent à insinuer qu'il pourrait être vendu pour l'arrivée de nouveaux renforts me semble non seulement injuste, mais aussi dangereux, car le football n'est pas une formule mathématique où l'on ajoute un et l'on soustrait un autre. Le Real Madrid doit toujours aspirer à avoir un effectif avec de multiples ressources, des variantes, des joueurs capables de rivaliser entre eux et de s'adapter à différentes situations. Et Rodrigo a précisément démontré être l'un des plus polyvalents de l'équipe. Il peut jouer sur les deux ailes, il peut agir comme un faux numéro 9, il peut même reculer pour s'associer. Son intelligence tactique, sa compréhension du jeu et sa capacité à interpréter ce dont l'équipe a besoin à chaque instant en font un atout trop précieux pour s'en séparer. N'oublions pas non plus que, dans une saison marquée par l'exigence, avec plus de 50 apparitions, Rodrigo a apporté 13 buts et 10 passes décisives. Ce sont des chiffres qui reflètent son impact, mais même ainsi, ils ne racontent pas toute l'histoire. Car au-delà des statistiques, Rodrigo a été un élément qui équilibre, qui génère, qui oxygène l'équipe avec ses démarquages, sa mobilité, son engagement sans ballon. Il a évolué dans son travail défensif, dans sa prise de décision, dans sa maturité générale sur le terrain. Ce n'est pas un joueur qui brille seulement dans les moments de gloire, c'est un joueur qui améliore l'équipe, qui comprend le jeu collectif, qui ne se cache pas. Et dans un club comme le Real Madrid, c'est de l'or pur. Je comprends que le Chelsea le veuille, je le comprends parfaitement. Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de l'équipe anglaise, cherche un leader offensif pour son projet. Quelqu'un capable d'apporter dès le premier jour avec de l'expérience lors des grandes soirées et de la jeunesse pour continuer à agrandir. Et Rodrigo s'intègre parfaitement dans ce profil. Sa capacité d'adaptation, sa qualité individuelle et son caractère compétitif en font un objectif logique pour tout club avec des aspirations. Ce que je ne comprends pas et que je refuse d'accepter, c'est que le Madrid envisage même d'ouvrir la porte de sortie pour 80 millions. C'est l'évaluation que nous faisons d'un joueur qui a marqué en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a soulevé des titres, qui a montré son engagement envers le bouclier chaque jour. Cela ne correspond pas. Il y a un autre argument qui commence à circuler et qui m'inquiète. Rodrigo pourrait vouloir partir face à la possible réduction de minutes de jeu due à l'arrivée de nouveaux joueurs. Et c'est là où je pense que nous devons être fermes en tant que club, car le message ne peut pas être que celui qui a des doutes sur la compétition interne s'en va sans plus. Au contraire, le Real Madrid doit continuer à être un environnement compétitif où les joueurs grandissent avec l'exigence quotidienne, en sachant que personne n'a sa place assurée, mais que tous ont l'opportunité de se gagner leur place. Rodrigo a démontré qu'il est prêt à rivaliser, qu'il ne se laisse pas intimider par les défis, et s'il y a quelque chose qui a défini le Madrid gagnant de ces années, c'est cette compétition interne qui nous rend meilleurs. Si quelqu'un d'autre arrive en attaque, bienvenue, mais que Rodrigo reste, rivalise et démontre pourquoi il mérite de continuer à être titulaire, car il en a les moyens. De plus, n'oublions pas ce que représente Rodrigo en termes de projection commerciale, d'identification avec le club et de connexion avec les supporters. Il a été l'un des joueurs qui a reçu le plus d'affection du public, non seulement pour ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi pour son attitude, son humilité, sa manière de représenter les valeurs du Madrid. C'est un garçon qui n'a jamais élevé la voix plus que nécessaire, qui n'a jamais généré de problèmes, qui a accepté tous les rôles qui lui ont été demandés avec professionnalisme et maturité.
Et cela compte aussi, car tous les grands joueurs ne savent pas vivre avec la pression sans perdre le nord. Rodrigo l'a fait. Maintenant, il y a ceux qui insinuent que, avec cette somme, on pourrait recruter un autre attaquant ou renforcer d'autres zones. Je demande, quel attaquant contrasté, polyvalent, avec de l'expérience lors des grandes soirées et une marge de progression est disponible pour 80 millions? Très peu. Et même s'il en existait un, pourquoi prendre le risque d'amener quelqu'un qui a besoin d'adaptation, quand nous avons déjà à la maison un joueur qui a démontré être fiable dans toutes les compétitions? La logique sportive et économique devrait être claire. Conserver Rodrigo est un investissement bien plus que le vendre et improviser un remplacement. En tant que madridiste, cela me fait mal que cette option soit envisagée. Il m'est difficile de comprendre que l'on valorise plus l'impact immédiat d'un nouveau recrutement que le parcours que Rodrigo a déjà au sein de l'institution. Car il n'a pas seulement répondu aux attentes, il les a dépassées. Et je suis convaincu que sa meilleure version est encore à venir. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour exploiter complètement leur potentiel, et il est justement à ce stade où il commence à devenir un joueur mûr, complet, létal. Ce ne serait pas la première fois qu'un grand club regrette de vendre quelqu'un juste avant sa meilleure période. Ne commettons pas cette erreur. Aujourd'hui, j'élève la voix depuis le cœur, depuis le sentiment de celui qui soutient le club depuis des années. Quoi qu'il arrive, depuis celui qui célèbre chaque but, souffre chaque défaite et vit chaque marché avec illusion et nervosité. Et je le dis clairement, Rodrigo ne doit pas partir, pas maintenant, pas comme ça, pas à ce prix, pas quand nous sommes sur le point de construire une nouvelle ère dorée avec un effectif jeune, ambitieux et affamé de gloire. Et maintenant, je vous demande à vous tous, Merengue, qui vivez avec la même intensité que moi, pensez-vous vraiment que vendre Rodrigo pour 80 millions serait une bonne affaire? Croyez-vous que sa sortie ne se remarquerait pas? Ou pensez-vous comme moi que ce garçon a encore beaucoup à donner et qu'il mérite de continuer à être une pièce clé du projet? Je veux connaître votre opinion, car je sais que dans ce club, la voix du madridisme compte. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid a posé son regard sur l'un des talents les plus prometteurs du football portugais, et personnellement, je ne pourrais être plus en faveur de cette opération qui se profile comme un investissement stratégique pour la prochaine décennie. Je fais bien sûr référence à Rodrigo Mora, le jeune milieu offensif du Porto qui, à seulement 18 ans, a conquis la Primera Liga et a attiré l'attention de l'élite européenne avec une autorité qui n'est pas commune à cet âge. En tant que madridiste convaincu, je vois dans ce mouvement bien plus qu'un simple pari sur un jeune joueur. Je vois la confirmation d'un projet sportif ambitieux, cohérent et avec une vision d'avenir, un pas de plus vers cet objectif de construire non seulement une équipe compétitive, mais une dynastie moderne. Rodrigo Mora a brillé lors de sa première saison en tant que professionnel. Il l'a fait dans un club exigeant comme le Porto, sous la pression constante de se battre pour des titres dans un championnat où la marge d'erreur est minimale. Et il n'a pas seulement performé, il a brillé avec 10 buts et 4 passes décisives, devenant une pièce clé du schéma offensif des Dragos. Mais ce qui m'enthousiasme encore plus que ces chiffres, c'est sa manière de jouer. Il a une lecture du jeu surprenante, une maturité peu commune chez les jeunes de son âge. Il maîtrise les deux profils, se déplace avec liberté entre les lignes, sait quand accélérer et quand faire une pause, a de la portée et ne tremble pas quand il entre dans la surface. C'est un footballeur qui s'associe, qui filtre, qui déséquilibre et qui marque. Que peut-on demander de plus à un milieu offensif de 18 ans? Cette combinaison de talent, de personnalité et de performance n'est pas passée inaperçue. En fait, son éruption a été si notable que Roberto Martinez n'a pas hésité à le convoquer avec l'équipe absolue du Portugal pour la prochaine date FIFA, où il disputera la finale four de la Ligue Europa aux côtés de figures comme Bruno Fernandes, Vitinha ou Bernardo Silva. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas seulement consolidé au niveau des clubs, mais qu'il a fait le saut vers l'une des sélections les plus talentueuses du monde. Combien de joueurs peuvent dire cela à son âge? Il est évident que nous parlons d'un talent générationnel, de ceux qui n'apparaissent pas tous les ans. Et le fait que le Real Madrid soit intéressé par lui me semble une excellente nouvelle. En fait, je pense que ce serait une erreur de ne pas aller à fond pour lui. Mora vient de renouveler avec le Porto jusqu'en 2030 et sa clause de résiliation s'élève à 70 millions d'euros, une somme importante sans aucun doute, mais qui ne devrait pas nous effrayer le moins du monde, car nous parlons d'un club qui sait très bien quand il vaut la peine de faire un grand investissement. Et dans ce cas, chaque euro investi aurait tout le sens du monde. Certains pourraient argumenter que c'est trop d'argent pour un joueur si jeune, et je comprends ces doutes, mais le football moderne nous a appris que celui qui attend trop se retrouve à la traîne. Les grands talents se sécurisent tôt, avant que leur prix ne s'envole et ne deviennent des recrutements impossibles. Nous l'avons déjà vécu avec des cas comme celui de Bellingham, qui est arrivé jeune et aujourd'hui l'un des leaders de l'équipe.
Et la même chose peut être dite d'autres noms qui sont arrivés en leur jour comme des promesses et sont aujourd'hui une réalité. Le Real Madrid a démontré être un spécialiste pour détecter le jeune talent et le développer au plus haut niveau. Pourquoi ne pas le faire aussi avec Rodrigo Mora? De plus, nous ne parlons pas d'un recrutement qui viendrait combler des trous ou occuper la place de quelqu'un. Tout au contraire, Mora arriverait pour s'ajouter, pour grandir, pour rivaliser sainement et apporter dès le premier jour. Il a les conditions nécessaires pour jouer des minutes dès le début, mais aussi l'humilité pour comprendre qu'il doit les mériter. Et cela est clé pour moi, car au-delà du talent, ce qui fait la différence au Real Madrid, c'est la mentalité. Et Mora, selon tout ce que j'ai lu et vu sur lui, a une mentalité gagnante. Il ne se contente pas, ne se distrait pas avec les éloges, ne se laisse pas étourdir par les projecteurs. Il continue à travailler, continue à progresser, à clair où il veut arriver, et ce type d'ambition est justement ce qui est nécessaire pour triompher dans ce club. L'arrivée de Rodrigo Mora renforcerait également une stratégie qui commence déjà à porter ses fruits, celle de construire une équipe jeune mais avec de l'expérience internationale, capable de dominer le football européen dans les 10 prochaines années. Les recrutements de Dan Wixen et Alvaro Cara, que j'applaudis également, ont déjà été sécurisés. Et avec Endrick sur le point de rejoindre, l'avenir offensif de l'équipe semble être en de bonnes mains. Incorporer Mora serait faire un pas de plus dans la bonne direction. C'est construire dès maintenant l'équipe que nous voulons voir dans 3, 5 ou 10 ans. C'est assurer le présent et l'avenir en même temps. Et en tant que madridiste, cela m'enthousiasme de voir le club avec cette ambition, car il ne s'agit pas seulement de gagner aujourd'hui, mais de se préparer à continuer à gagner demain, de maintenir cette culture gagnante qui nous a rendus uniques, de combiner expérience et jeunesse, talent et travail, étoiles consolidées et jeunes affamés. Rodrigo Mora s'intègre parfaitement dans ce modèle, et j'ose dire que s'il arrive, il ne s'adaptera pas seulement rapidement, mais deviendra l'un des joueurs les plus importants du futur projet blanc. Je ne veux pas laisser de côté une réflexion importante. Si nous ne le recrutons pas, un autre grand club le fera. Et sincèrement, je préfère le voir briller au Santiago Bernabéu que l'affronter avec un autre maillot, car il a tout pour devenir l'un de ces joueurs qui décident des grands matchs, qui apparaissent dans les moments clés, qui font la différence. Et ce type de joueur doit toujours être avec nous, jamais contre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'élève la voix en tant que supporter et je dis avec conviction, recruter Rodrigo Mora serait un succès retentissant, une opération avec du sens, de la perspective, de la projection. Et je ne le dis pas seulement depuis l'émotion, mais aussi depuis la logique, car tout indique que nous sommes face à un talent unique, prêt à faire le saut, et nous avons la structure parfaite pour l'accueillir. Tous les clubs n'ont pas l'environnement adéquat pour faire grandir un jeune talent sans le brûler. Le Real Madrid, oui, l'a démontré encore et encore, et avec Mora, il peut répéter l'histoire. Maintenant, je veux vous demander à vous tous, madridistes, qui ressentez le bouclier comme moi, que pensez-vous du possible recrutement de Rodrigo Mora? Vous enthousiasme-t-il autant que moi? Pensez-vous que ce serait une bonne incorporation à court, moyen et long terme, ou préfériez-vous que l'on renforce une autre position? J'ai clair que c'est le type de joueur qui mérite d'être dans notre radar et pour lequel il vaut la peine de miser fort. Mais je suis intéressé de savoir comment vous le voyez, car ce club se construit aussi depuis la passion de ses gens. Et quand l'afition s'enthousiasme pour un recrutement, quand elle sent qu'il y a un talent spécial qui peut marquer une époque, cela se remarque, se transmet, se vit. Pour terminer, je ne peux dire qu'une chose de plus. Rodrigo Mora a tout pour triompher avec notre maillot. Et nous, en tant que club, avons tout pour l'aider à atteindre sa meilleure version. C'est une opportunité que nous ne devrions pas laisser passer, car l'avenir se construit aujourd'hui. Car les grandes équipes s'arment avec vision, courage et ambition. Car le Madrid n'attend pas que les autres décident, il agit. Et car les joueurs spéciaux doivent être ici, à la maison, au Santiago Bernabéu. Donc, si cela se concrétise, bienvenue Rodrigo Mora. C'est ta place, c'est ton destin. La troisième nouvelle concerne un énorme coup d'éclat dans le club. Le Real Madrid l'a fait à nouveau. Alors que beaucoup parlent, nous agissons. Alors que d'autres se remplissent la bouche de promesses vides, nous faisons des pas fermes, stratégiques et contondants. Et cette fois, le nom qui fait la une est celui de Nico Williams, l'ailier électrique de l'Athletic, la paire qui a brillé de sa propre lumière lors de l'Euro, le joueur que tout le monde voulait mais qu'un seul club peut lui offrir ce qu'il mérite vraiment. Car quand le meilleur club du monde t'appelle, il n'y a pas photo, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. L'histoire te séduit, les titres t'attendent, la gloire t'embrasse, et cela n'arrive qu'au Santiago Bernabéu. Le reste ne sont que des imitations. En tant que madridiste, je dois le dire clairement et sans détour. Ce recrutement m'enthousiasme profondément. Nico Williams représente beaucoup de choses à la fois. Jeunesse, vitesse, déséquilibre, personnalité. Fin,
caractère compétitif, marge de progression et un potentiel démesuré. Mais il représente aussi autre chose d'aussi important, l'intelligence dans la planification sportive. Car ce n'est pas un hasard si le Real Madrid s'est lancé pour lui maintenant, juste quand sa valeur marchande est en hausse, quand son nom est sur toutes les lèvres, quand il a démontré avec la sélection qu'il est prêt à faire le saut définitif. Ici, on ne s'improvise pas, on réfléchit, on projette et on exécute. C'est pourquoi nous sommes le meilleur club du siècle et de celui qui vient. Le cas de Nico est paradigmatique. Depuis plus d'un an, le Barcelone l'avait dans le collimateur. Il le voulait comme solution à leur crise sportive. Il le voyait comme symbole de renouvellement, comme le recrutement qui enthousiasmerait une afition de plus en plus résignée. Mais ils ne l'ont pas obtenu, car promettre des minutes à un joueur ne suffit pas, car vendre de la fumée sur des projets jeunes ne suffit pas quand il n'y a pas de stabilité, ni d'argent, ni de crédibilité institutionnelle. Nico n'a pas mordu à l'hameçon. Il a attendu, il a grandi, et maintenant il est sur le point d'atterrir là où les légendes se font vraiment. Pendant qu'à Barcelone, il continue à se battre avec les chiffres et les inscriptions. À Madrid, on recrute, on planifie et on gagne. Et non seulement le Barça a été mis en évidence, l'Arsenal, depuis Londres, avait aussi bougé des pions. Arteta le voulait, le voyait comme le complément parfait pour son système, comme l'étincelle qui leur manquait sur l'aile. Mais bien sûr, quand on entre dans une enchère avec le Madrid, on sait que c'est compliqué, très compliqué. Et peu importe si on offre plus de salaire, si on promet d'être titulaire, si on vend la première comme la meilleure ligue du monde, car au vrai crack, l'argent n'est pas la seule chose qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'histoire, la grandeur, le poids d'un maillot. Et quand on vous offre de jouer aux côtés de Bellingham, Vinicius, Camavinga, Valverde et de faire partie du projet le plus ambitieux de la planète, les comparaisons disparaissent. Et Nico l'a compris. Sur le plan sportif, son arrivée est un succès absolu. Nico est le profil de joueur qui n'abonde pas. Un ailier pur, vertical, rapide, avec une capacité de débordement, un contre un, une fin de progresser, une attitude professionnelle impeccable. Il a ce culot dont on a tant besoin dans les matchs serrés, cette étincelle qui peut changer un résultat en une action. Et le meilleur, il n'a pas encore atteint son plafond. Au Madrid, entouré de stars, exigeant au plus haut niveau, entraîné chaque jour avec les meilleurs, il va multiplier son niveau. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ici, il ne viendra pas pour remplir, il viendra pour exploser, pour devenir un joueur top mondial. Et pour ceux qui craignent la compétition interne, je leur dis, béni soit la compétition. Au Real Madrid, il n'y a pas de place pour le conformisme, personne n'a sa place assurée. Tous doivent lutter, s'améliorer, se réinventer. Avec Vinicius et Nico sur les ailes, l'attaque gagne une profondeur létale. Et si Rodrigo doit se donner plus de mal, tant mieux pour tous, car le niveau collectif monte, et quand cela arrive, les titres arrivent. Cela a toujours été ainsi. Cela sera toujours ainsi. La clause de 60 millions peut sembler élevée pour certains, mais pour le Madrid, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Nous investissons dans le jeune talent, dans le présent et dans l'avenir. Et voyant ce qui se paie aujourd'hui pour des joueurs beaucoup moins déterminants, Nico est une aubaine à ce prix. Non seulement tu t'emportes un footballeur déséquilibrant, tu t'emportes un idole en puissance, un joueur qui peut faire la différence en Ligue des Champions, un actif qui grandira en valeur et en performance année après année. Nos dirigeants l'ont vu, et nous le voyons tous, ceux qui suivons le football avec critères. Dans le vestiaire, son intégration sera naturelle. Il parle la langue, connaît beaucoup des internationaux espagnols, a une mentalité professionnelle. Il ne vient pas pour se faire des amis, il vient pour rivaliser et pour gagner. Et il sait qu'ici, si tu performes, l'afition te donne tout. Le Bernabéu ne donne pas d'applaudissements, mais quand tu les mérites, il n'y a pas de stade comme celui-ci. Nico va le vivre, il va le sentir, et il va tomber amoureux de ce maillot comme tant d'autres avant lui. Le coup moral à l'Athletic Club est inévitable. C'est un club que je respecte, qui a fait un travail impressionnant avec la Contra, mais qui sait que retenir Nico était presque impossible. Quand les joueurs grandissent autant, les cycles se ferment. Et s'ils se ferment pour aller au Madrid, c'est que tout s'est bien passé. Il ne s'agit pas de leur enlever quelque chose, il s'agit de continuer le développement d'un joueur qui a besoin d'une autre dimension, d'une autre pression, d'une autre motivation. Et à Bilbao, ils le savent. Ce recrutement a tout ce que nous aimons, nous les madridistes, qualité, jeunesse, futur, compétition interne, dommage aux rivales et supériorité sur le marché. C'est pourquoi je suis si satisfait. Car dans un été où beaucoup de clubs bougent sans cap, le nôtre montre à nouveau qu'il a une feuille de route claire. Nous voulons dominer l'Europe les 10 prochaines années, et avec des mouvements comme celui-ci, nous y parvenons.
Et maintenant, je vous demande, compagnons madridistes, famille blanche, qu'en pensez-vous? Ressentez-vous la même excitation que moi à l'idée de voir Nico avec notre maillot? N'est-ce pas merveilleux de voir comment nous gagnons encore la partie face au Barcelone et à l'Arsenal? N'est-ce pas un plaisir de savoir que nous continuons à être le club le plus désiré, le plus craint et le plus admiré? J'aimerais lire votre opinion, car il ne s'agit pas seulement d'un recrutement. Il s'agit de notre identité, de la manière dont nous continuons à grandir, de la manière dont nous ne nous contentons jamais. Nico Williams est sur le point de faire le pas le plus important de sa carrière, et il va le faire avec nous. Nous allons le voir courir sur cette aile, soulever le Bernabéu avec ses actions, se battre pour chaque ballon, célébrer des buts lors de nuits magiques. Nous allons en profiter, et nous allons continuer à rêver, car dans ce club, chaque saison est une nouvelle conquête. L'avenir s'appelle Nico, et le présent continue d'être blanc. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.